Hello! Moi, c'est Vicky. Et aujourd'hui, je dois absolument vous partager l'expérience que je suis en train de vivre en ce moment. Pour vous remettre dans le contexte, ça, c'est moi. Petite étudiante de 22 ans, ancrée dans une belle routine, études, boulot. Vous connaissez la suite? Et non, mes chats. Soirée assez fréquemment. Encore mes chats. Et la famille de temps en temps. Finalement, la vie était douce. Mais j'ai toujours eu ce rêve au fond de moi de partir à l'autre bout du monde. Et attention, pas n'importe où, en Australie. Alors, un jour, je me suis enfin décidée. Je suis allée acheter ma petite valise, enfin ma grosse valise, et le processus était enfin lancé. C'est donc le 4 juillet 2022, après avoir dit au revoir une dernière fois à ma famille, que j'ai quitté l'aéroport de Marseille, direction ma nouvelle vie. Petite parenthèse, mon frère était déjà sur place depuis janvier. Donc la personne que vous voyez là, c'est ma maman et ma grand-mère. Je suis partie avec elle pour rejoindre mon frère en Australie. Enfin bref, après 3 escales, Mounette, un petit mot. Oui. On est à Istanbul. L'aéroport est vraiment magnifique en fait. Mais tout le monde fait la gueule encore. On a notre avion dans 30 minutes, 40 minutes. Et on ne trouve pas la porte. Un avion en retard. Bon, notre avion a 2 heures de retard, donc on part à 4 heures du matin. On fait semblant de sourire. 28 heures de vol. Je vais essayer de filmer une ruelle. Et non, manque de chance, je n'ai pas une bonne qualité. Et de la nourriture assez douteuse. Régale, Maud. Ouais. Je suis enfin arrivée à Brisbane. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Alors, t'as trouvé un travail direct? Eh ben non. Pas question de travailler de suite. Je voulais tellement découvrir ce grand pays et toutes ses richesses. Alors, place aux vacances. Après avoir découvert un petit peu Brisbane et ses environs, en bons touristes que nous sommes, nous avons visité le sanctuaire des koalas. C'était dingue parce qu'on a vraiment pu les voir de très près. Et certains avaient une vie amoureuse plus épanouie que moi. Et dans ce sanctuaire, on a pu aller voir et caresser des kangourous. Tu me fais un câlin maintenant? Ah, il va m'attaquer, il me regarde trop mal. Je vais arracher tes ongles un par un et manger toute ta famille. Ok. Ah oui, et pendant cette visite, je me suis fait sauvagement agresser. Là, on pourrait croire que tout va bien, mais regardez la suite. Pour continuer, on a décidé de faire une petite randonnée pour visiter la faune et la flore australienne. Et les paysages étaient juste à couper le souffle. Et ça, c'est quand je prenais mon petit-déj en terrasse et que les oiseaux venaient manger dans ma main. Juste incroyable. Mais le temps était enfin venu de rejoindre mon frère à Cairns. Et si vous vous demandez pourquoi je trimballe un doudou sur ma valise, c'est parce que mon frère tenait absolument à ce que je lui rapporte son doudou en Australie. Alors laissez-moi vous présenter Lapinou. Et évidemment, je me suis un petit peu amusée. J'arrive papa. J'ai pensé à prendre mes lunettes de soleil, j'espère qu'il fait beau à Cairns. J'attends le bus, j'y suis presque. Le sac est un peu lourd mais j'arrive. Ça y est, je suis enregistré. Juste le temps de 2h30 de vol et nous atterrissons. Et après plus de 6 mois de séparation, je revoyais enfin mon grand frère. Oh ma petite Maud.
Mais chouchou, fais-moi un bisou. Ça va mon cœur? Oui, je sais, c'est émouvant, mais les vacances ne faisaient que commencer. Et qui dit Cairns dit forcément barrière de corail. On a aussi visité les villes aux alentours de Cairns, alors impossible de me rappeler où c'était, mais c'était très joli, regardez. Putain, on voit tes vieilles claquettes, tu me saoules. Arrête, putain. C'est pour la transition. C'est toi la transition. Et vu qu'on perd pas le nord, on est forcément allé boire un petit coup pour l'anniversaire de mon frère. Le discours. À seulement 25 km au nord-ouest de Cairns se trouve le village coloré de Kuranda. Pour l'atteindre, nous avons dû survoler la plus ancienne forêt tropicale vivante du monde et parcouru quelques kilomètres dans cette immensité. Nous avons été spectateurs d'une nature impressionnante, emblématique de l'Australie. On se croyait vraiment dans Jurassic Park en fait. Bon, grosso modo, beaucoup de cascades, des plantes à perte de vue. Et si vous me connaissez bien, moi et ma famille, il y a eu beaucoup de câlins et beaucoup de rigolades. Il faut que dire que je suis chiante. C'est vraiment un enfer. Mais c'est la famille. Fais câlin. Ah non, ça peut être plus belle. Cette vidéo est terminée. Et pour finir cette petite expédition, nous avons pris le train qui traverse la forêt. Et le train ressemblait juste trop au Poudlard Express. Ensuite, ma tati, mon frère, mon père et moi avons décidé de s'organiser un petit road trip. Donc on a loué une voiture, enfin mon père a loué une voiture. Et vous allez voir que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Les paysages étaient très beaux et les plages immenses. Puis ma tati et mon père ont eu la très bonne idée de nous faire visiter la mangrove. Dis ce que t'as fait à la caméra. Et en vrai, j'ai jamais autant rigolé de ma vie. C'est génial. Jean Petit qui danse. C'est total. Et je vous laisse savourer nos talents de chanteurs. Jacques dans les vagues, frère, sonnez les matines, sonnez les matines, sonnez les matines, sonnez les matines, ding dong. Bref, on était perdus au milieu de la forêt sans un seul réseau, mais heureusement, ma tati nous a trouvé un super hôtel où on pourra dormir le soir. Là tu marches. Tu marches. Ah, il y avait une grenouille sur la feuille. J'avoue que cette journée est un peu longue. En gros, on avait une carte pour retrouver notre bungalow, il buvait de l'eau de pluie et l'endroit était hyper isolé. Ma tati, elle a cherché un petit hôtel sympa pour qu'on puisse dormir cette nuit. Meuf, j'ai envie de pleurer. Attends, je vais te montrer. Eh ben la nuit s'annonce. Heureusement, ce soir-là, nous avions un Uno. Petit update, il y avait trop de bestioles dans mon lit, donc j'ai fini par dormir dans la voiture après des crises de larmes ingérables. Finalement, nous sommes enfin partis de cet endroit horrible et nous sommes allés visiter les plus grandes cascades d'Australie. Vic, pour combien tu sautes dans la cascade? Ok, pour 2. 1, 2, 3, 2. Oh, tu m'as sauvé la vie. Viens là, que je te fasse un câlin. Je t'aime. Reverse. En 2? En 2. 1, 2, 3, 1. Bon, bah je dois sauter dans la cascade. Mais ça va se casser. T'es une vraie star.
Mais le grand jour des au revoir est enfin arrivé, et même si j'aurais voulu que ça ne se termine jamais, il était grand temps de dire au revoir à ma famille une dernière fois. Je vous aime. Désolée, je voulais pas plomber l'ambiance. Pas le temps d'être trop triste parce qu'il fallait maintenant absolument se trouver un job. Un seul CV. Parce que one shot et que one life. Confiance à la vie. Voilà. Faut pas l'abîmer ni le perdre. On va pas de sac pour le plaisir. C'est les sacs là. Il doit monter vivant. Vas-y, monte. Il y a rien dans sa tâche. Menteur. Je suis un usurpateur. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur Instagram. Et finalement, après 3 jours de recherche, nous nous envolons pour Melbourne pour notre tout premier job en Australie.